comment on appelle, le fondateur, ses professeurs, ils s'asseyent de leur côté, ils élaborent leur programme eux-mêmes, ce qu'ils pensent être bon, ils donnent ça aux étudiants. Sans tenir compte du budget de l'entreprise. Donc il n'y a pas de communication. Donc nous voulons inciter désormais ce partenariat. Il faudrait que les centres de formation et l'entreprise puissent être en partenariat. Que ces deux structures se parlent pour comprendre ce que l'un a besoin, ce que l'autre doit faire, pour que le jeune qui puisse sortir de cela, puisse vraiment trouver quelque chose pour retomber cette collaboration. Donc voilà le nombre de défaillances qui ont été détectées. Et le projet Bossé a été financé par la Banque mondiale pour trouver une solution à deux de ces défaillances. Parce que la troisième défaillance, l'autre défaillance qui est liée à la capacité des entreprises à employer des jeunes, ça a été confié à un autre projet. Maintenant, la défaillance liée à l'inadéquation des programmes ou à la vétusté ou au dépassement de ces programmes, on a confié ça à une première composante qui est le fonds compétitif. Peut-être souvent, vous voyez, on fait souvent des remises de financement à des institutions. On a remis des financements à Kofi Annan, à l'Université Mercure, à Gamal, à beaucoup d'institutions de formation aujourd'hui pour moderniser leurs programmes de formation. Mais pas tous les programmes, parce qu'on n'a pas les moyens de faire tous les programmes. On a dit à ceci, allez-y voir ce qu'on appelle le secteur privé. Mercure, par exemple, est allé voir les entreprises évoluer dans le domaine de l'électricité. Pour leur dire, ok, les jeunes qui sont formés à l'électricité, vous utilisez des programmes. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dans l'électricité à guider est dépassé. Voilà ce qu'il faut leur donner. Ils ont pris ça en compte dans leur programme et ils ont proposé ça au projet. Le projet a trouvé la pertinence. Le projet a vu que oui, si un jeune sort avec ce diplôme, ces entreprises qui ont participé à l'élaboration du programme vont les prendre. Ashkan a fait la même chose. Dans les entreprises de construction, ils ont participé à l'élaboration d'un programme et ce programme a été soumis au projet, le projet a financé. Donc il y a des projets qui ont jusqu'à 4 milliards de francs guinéens de financement pour pouvoir moderniser ces programmes-là, de sorte que ces jeunes qui vont bénéficier de ces programmes puissent vraiment être employables. Mais et les jeunes qui ont déjà leur diplôme, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? On les a confiés à l'AGI. On dit tous les jeunes qui ont déjà leur diplôme, ce n'est pas leur faute si ils n'arrivent pas à trouver l'emploi parce que leur programme, la formation qu'ils ont reçue n'est pas en adéquation. Donc il faut trouver une solution. Soit aider ces jeunes à trouver des formations complémentaires dans leur domaine ou dans un domaine différent, s'ils le souhaitent, ou bien les aider à trouver des stages. Une entreprise qui va prendre des jeunes en stage parce que ça lui coûte de l'argent, on dit à l'entreprise qu'il faut prendre ces jeunes, nous on prend tous les frais liés à son stage. On paye son transport, on te paye toi-même, comment on appelle, tous les frais, même les photocopies que on te paye. On te paye même de l'argent si tu arrives à trouver de l'emploi pour le jeu chez toi-même ou bien ailleurs. Donc cette incitation fait aujourd'hui que ces entreprises qui ont commencé à collaborer avec le projet, qui disent oui, envoyez-nous des jeunes. On a des entreprises qui ont demandé 20, 30, 40. Souverain la dernière fois a demandé une dizaine, Topage en a demandé, les entreprises commencent maintenant à demander. On se rend compte qu'ils ne refusaient pas de prendre des gens parce qu'il n'y avait pas de place, mais ils essaient de prendre des gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de les prendre. Maintenant, quand il y a un projet qui dit ok, prenez les mots, on va prendre tout en charge, ils n'ont aucune raison de ne pas prendre. Aujourd'hui, NCA a demandé 40, on a même dit que non, c'est trop. Parce que, donc aujourd'hui, c'est la même chose pour la formation. La formation, on demande aussi, les jeunes qui ont besoin de formation complémentaire, nous trouvons des centres de formation, mais pas n'importe quel centre de formation. Plus d'une centaine de centres de formation ont postulé. Une équipe de l'équipe est allée rencontrer ces centres de formation pour se rendre compte quels sont les centres qui peuvent vraiment donner des compétences réelles aux jeunes pour les permettre de trouver de l'emploi. Et 7 seulement ont été retenus. Parmi les 7, vous avez IFOR. Il faut donc applaudir pour IFOR par rapport à ça. Donc, une centaine de formations, on a retenu seulement que 7. Donc, parmi les 7, c'est 4 aujourd'hui qui ont commencé. Donc, ce sont des 4-là que nous sommes en train de lancer. Donc, nous voulons que ces centres-là puissent vous donner des formations complémentaires qui puissent vraiment compléter la formation que vous avez eue de base pour vous permettre vraiment de trouver quelque chose, pour pouvoir quand même donner plus de chances. Et dans ça, on prend en charge votre transport, on prend en charge les frais de formation. On sait que certains pouvaient avoir les moyens de se payer cette formation, mais rares allaient avoir le courage de le faire. Mais nous, on prend en charge cela. On prend en charge une prime
pour IFOR si IFOR arrive à trouver de l'emploi pour vous. Chaque jeune placé avec un contrat dans une entreprise, on paye une prime à l'IFOR pour ça. Pour l'inciter à se battre pour trouver de l'emploi. Donc tout ça n'est pas fait, ne doit pas rester dans l'anonymat. Parce que, comme il a dit, nous avons plus de 30 000 jeunes aujourd'hui inscrits à l'AQUI. Si parmi 30 000, on a 70 qui ont été tirés, c'est insignifiant. Et 30 000 ne représentent même pas 10% aussi des jeunes qui ne sont même pas inscrits. Donc, lorsqu'il y a un jeune qui dira, le gouvernement ne fait rien, l'AQUI là c'est de n'importe quoi, on s'est inscrit, il y en a qui sont inscrits depuis 2015, qui n'ont jamais été appelés. Il y a d'autres qui sont inscrits seulement tout récemment qui ont été appelés parce que chacun a sa chance. Mais il faudrait quand même avoir le courage de dire aux gens, oui, moi je me suis inscrit à l'AQUI et voilà ce que j'ai bénéficié. Comme ça, n'importe quelle personne qui va dire ça, lui il dira oui, vraiment, peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu la chance. Donc il faudrait avoir ce courage. Parce que le bailleur qui accompagne veut aussi sentir son effort chez les jeunes. Donc ça, l'efficacité du projet, mais aussi la transparence dans le processus. Le bailleur voudrait savoir, lorsque dans les réseaux sociaux, souvent dans les publications de l'AQUI, il y a des jeunes qui écrivent carrément pour ça ne veut rien dire, ça fait 4 ans que je suis inscrit, ça n'a rien abouti, ils ne prennent que leurs parents. Si toi tu sais que tu ne connais personne à l'AQUI, tu n'as jamais connu quelqu'un, tu t'es inscrit, et par hasard, on t'a appelé un jour pour avoir et le courage de dire, quand même moi personnellement, je me suis inscrit, j'ai été appelé sans aucun appui. Le bailleur me regarde. Et si le jour où le bailleur décide de fermer, le 70 sur le central là aussi vont s'arrêter. Donc il vaut mieux avoir un tout petit truc de rien à voir. Donc cette transparence et l'efficacité aussi, à la fin, on se rend compte que oui, vraiment il y a des jeunes qui ont pu avoir quelque chose à travers ce financement.